Yo tout le monde, c'est le malicieux. Alors je suis sûr que la plupart d'entre vous ont grandi avec les films Harry Potter et ont tous au moins une fois dans leur vie rêvé de vivre des moments aussi badass. Sauf que bah je vous rassure, vous êtes très bien comme ça. Parce que le personnage d'Harry Potter, il est parfois un peu borderline avec son QI négatif. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on va voir ces 5 fois où Harry a montré qu'il était bête, hein, mais qu'il est stupide. Il est bête ce gosse. Alors déjà premièrement, dans Harry Potter est la chambre des secrets. Hashtag la chambre des sbeuls. C'est pas possible. Le bouc pense réellement qu'il peut cook contre un basilic. Alors certes, il se bat bien. Il y a même des moments où il parvient à feinter le basilic. Mais bon, il y a aussi des moments où il est sacrément teubé. Hein. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au final, Harry Potter c'est vraiment qu'un film. Parce que à partir du moment où pour te protéger d'un serpent, tu te mets les mains derrière la tête, moi t'as deux doigts de te faire taser l'entrejambe en te disant mais mec, de toute façon j'ai la méta. Franchement, même le basilic il était choqué. Hein. Il lui a pris 5 secondes pour réaliser la connerie du personnage en fait. Ça va se régaler. Ouais, je suis temps mort. Comment ça, temps mort? Mais hey, tu vois pas, j'ai les mains derrière la tête là? Vas-y toi. Tu crois quoi? Le monde est méchant et je vais taper un gros sale en fait là. Vas-y toi. Tu vas pas taper de croc là. J'ai les mains derrière la tête là. Que là tu me laisses du temps. Tu me laisses du temps additionnel. Oh le salaud. Mais heureusement ça a laissé le temps à fumer sec de le Kayako bébé sale en fait là. Et encore un heureusement, tu sais qu'à la fin il a carry. Sauf que ça encore à la limite ça va. Franchement, affronter un serpent, manquer de mourir, poisonné, je peux comprendre. C'est totalement logique. C'est dans la continuité de l'histoire. Mais ce que je ne comprends pas par contre, cette action, ça se passe dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Alors que Sirius est sur le point de se faire du Fara par Remus transformé en loup-garou, eh bien qu'est-ce qu'il décide de faire le Boog? T'as désobéir à Rogue, ça c'est normal. Et le Boog tente de distraire le loup-garou sans plan derrière. Parce qu'on voit clairement que le loup-garou là sur ce plan est sur le point de le Dufara en fait. Et heureusement qu'Hermione a décidé de carry parce qu'ils avaient remonté dans le temps. Mais sinon, Harry aurait pu très mal finir. Boog aurait pu soit finir salement buté, soit finir lycanthrope. Dans les deux cas, c'est pas fou. Tout ça parce qu'il a voulu jouer les héros. C'est souvent ce qui porte préjudice à Harry. Alors certes, le Boog il veut nous faire le Tchad avec la Ulaine, on connaît. Mais bon, dosez. En numéro 3, c'est dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Mais alors là, c'est la bêtise pépite en fait. C'est juste à cause de l'adaptation des films en fait. Rend la scène plus ou moins miteuse. C'est lorsque Harry Potter, en prenant la photo de Sirius, lui balance la phrase « Vous avez tous l'air si jeunes. » Mais même l'acteur le regarde en mode Mais t'es con ou quoi, frérot? Tu le fais exprès et tout qu'on se batte en fait. Elle a été prise à 1 heure. Franchement, Harry Potter, là, il fait pas d'effort. Je dirais limite, ils en frise. Regardez, ma frère, Peter, il a déjà la calvitie. On va où comme ça? On va passer à Harry Potter et le prince de sang mêlé. À un moment, il tente de soutirer des informations à Slughorn. Boog agit avec la finesse d'Hagrid. Parce que oui, dans un extrait, Harry dit à Slughorn Et c'est ce que vous avez dit à Tom Jedusor quand il est venu vous voir. mais qui dit ça? Même mes frères, ils le regardent bizarrement en mode T'es con mon grand, hein. Tu crois que je capte pas? franchement, c'est aberrant. Je suis plus ton ami, il lui dit le prof. Hein. Franchement. Et enfin, dans Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2, bien sûr. Lorsque, après la bataille de Poudlard, Boog décide tout simplement de rendre visite à Voldemort. Mais même lui, il est choc-barre. Pas haut comme ça. En plus, Hagrid, il a deux doigts de du farin. Ah, mais je vais te frapper vraiment. Bref les gens, c'est tout pour cette vidéo. Sur ces 5 fois où Harry Potter aurait pu agir quand même plus intelligemment, hein, posément, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose qui m'aura été dit, ou si pour vous je n'ai pas abordé certains moments où Harry Potter a quand même agi comme un sale attardé, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. Bref les gens, portez-vous bien, et d'ici là, moi je vous dis à la prochaine.